Bonjour à tous, j'espère que vous avez la pêche parce que moi j'ai la banane. Et j'ai vraiment des bananes avec moi. Et elles vont me servir aujourd'hui à initier l'invité du jour au geste parfait. C'est pourquoi aujourd'hui je suis avec Guilhem. Salut Fabien. Alors Guilhem, on peut le dire, t'es le graphiste. C'est ça. C'est toi qui fais les animations sur la chaîne, c'est toi qui as fait mon générique. Exactement. Le générique que vous voyez, mais aussi tous les graphismes et les animations que vous voyez sur notrefamille.com. Et ils sont superbes, c'est grâce à toi et enfin ils peuvent savoir qui fait ça. C'est cool, hein? Ouais. Aujourd'hui, je vais t'apprendre le geste parfait. Tu connais pas ça, hein? Qu'est-ce que c'est? Il y a une légende qui raconte qu'il existe un geste parfait qui, associé à la bonne formule, permet de traverser la matière. D'accord. Ok, mais comme ça à distance. Alors au début, je voulais amener des parpaings ou des gros blocs de béton. Ouais. Puis je me suis dit, on va commencer par des bananes pour être mieux tranquille. vaut, quand même. Ok. Il y a deux bananes. Tu m'en désignes une. Celle-là par exemple. Ok, donc ça, ce sera ta banane et celle-ci, ma banane. D'accord. Je vais d'abord t'apprendre le geste. Alors regarde-moi bien, ça se fait comme ça. Ça fait schlac. Mais il faut s'arrêter de manière très nette comme ça. D'accord. Comment schlac? Vas-y, essaie. J'essaye. Schlac. C'est pas mal. Ça Oui, c'est très très bien. Il faut que ça s'arrête net toujours, hein. Après, c'est l'onde qui part jusqu'à la banane. D'accord. Mais il faut la bonne formule, qui n'est pas schlac du tout, qui est banana, banana split. Tu te mets au centre et tu fais banana, banana split. Je le fais pas très bien parce que sinon ça le ferait vraiment. D'accord. Ok. Faut faire attention. On le fait en même temps. Moi, je vais essayer de la faire en 3 parties, ma banane. T'es prêt? 1, 2, 3. Banana, banana split. T'as senti l'onde partir? Ouais, un peu, ouais. Il y a C'est un vrai petit truc qui a traversé l'espace et le temps. Moi, je te propose de vérifier. On va voir si tu as réussi ou pas. Tu prends ta banane, tu l'ouvres et on va voir combien de morceaux tu as réussi à faire dans ta banane et combien j'ai réussi à faire dans la mienne. C'est-à-dire que si on ouvre ma banane, on s'aperçoit qu'elle est déjà coupée en 1, 2 et 3, puisque l'onde de choc a traversé la banane. Waouh. Et la mienne? Fais voir. Et je pense, Guilhem, que tu maîtrises le geste parfait puisque tu as bien réussi à séparer la banane en 2 parties. Waouh. Mais bravo, Guilhem. Mais je l'ai senti en plus. C'est vrai, hein, tu Ouais, l'as vraiment t'as senti vu partir de la main. Bah ouais. Tu sais À qu'avec... l'endroit bien visé quoi. Ah oui, c'est vrai que tu es en 50-50, t'es parfait. Et tu sais qu'avec de l'entraînement, tu pourras toi aussi couper la banane en plus de morceaux, tu vois, en 3, 4, 5 morceaux, quoi. Ah ouais. Alors, avec un tout petit peu d'entraînement ou avec le secret. Parce que maintenant, je vais vous expliquer le secret. Tout d'abord, il va vous falloir préparer les bananes. Alors, vous allez prendre votre banane et la découper secrètement à l'avance. Pour ça, vous prenez une aiguille. Si vous êtes un enfant, vous demandez absolument à papa ou à maman de vous aider à réaliser ce tour. Il est interdit de faire ce tour sans la présence d'un adulte. Il n'y a que l'adulte qui peut toucher l'aiguille. Donc l'adulte prend l'aiguille et nous allons la planter dans la rainure de la banane, donc dans un des angles de la banane. Vous la plantez délicatement comme ceci, en prenant soin à ce qu'elle ne dépasse pas de l'autre côté. Et une fois que l'aiguille est à l'intérieur, vous allez la remuer pour découper la banane de l'intérieur, comme je suis en train de le faire. Lorsque vous allez retirer l'aiguille, le trou sera quasiment invisible, ce qui vous permet de faire plein de trous à plein d'endroits différents. D'ailleurs, si vous laissez la banane reposer un petit peu trop longtemps, si vous la préparez trop longtemps à l'avance, le trou va noircir, un petit peu comme une tache naturelle de la banane, ce qui va vous permettre de faire, encore une fois, autant de trous que vous voulez. Il ne vous reste plus qu'à garder pour vous la banane la plus découpée. Pour ça, j'utilise une technique de mentaliste qui s'appelle l'interprétation. Je vais poser une question au spectateur, je vais lui dire « Désigne-moi une banane ». Cette phrase est très importante parce qu'elle n'engage à rien. Désigne-moi une banane. S'il me montre la banane qui est le moins découpée, alors là c'est très simple, je lui dis d'accord, c'est donc celle que tu as choisi de garder. Mais par contre, s'il me montre la banane où il y a le plus de découpe, celle que je veux moi, dans ces cas-là, je réponds d'accord, donc je garde celle-ci. Quoi qu'il arrive, vous devez adapter votre réponse pour garder la banane qui est le plus découpée. Et voilà, tout est prêt pour faire le tour. J'espère que ce tour fruité vous a plu. Vous avez vu, le secret se prépare à l'avance, ce qui vous permet de faire une vraie présentation drôle pour ce tour. Vous pouvez le faire avec plus de personnes en préparant plus de bananes. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. N'oubliez pas non plus de nous laisser un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. À très bientôt, ciao!